Voilà pour cette page consacrée aux législatives en Allemagne de ce dimanche. On va s'arrêter maintenant sur les conséquences des coupes américaines sur la Genève internationale. Des projets de licenciement collectif ont déjà été annoncés. C'est tout un secteur en crise qui s'inquiète pour son avenir. Guillaume Martinez. La Genève internationale vacille. Les coupes américaines font déjà des dégâts avec plusieurs licenciements annoncés. Nous avons parlé à plusieurs employés d'ONG, tous ont voulu rester anonymes. J'ai été licencié par email, c'était brutal. Je plains les personnes qui sont encore là-bas, c'est très anxiogène. On ne sait pas qui sera licencié. Je suis à la fois triste, en colère et déçue. C'est un monde qui s'écroule, c'est épouvantable. Dans cet espace de coworking, plusieurs ONG actives dans le secteur humanitaire se côtoient. L'ambiance n'est pas au beau fixe. On est tous dans le même bateau. Donc on va continuer de se battre. On va trouver d'autres sources de financement, des gens qui, comme nous, veulent défendre l'humanité. L'OMS est aussi durement touchée. Cet employé a lancé une cagnotte en ligne pour combler la perte des subventions américaines. 140 000 francs ont été récoltés. Ce n'est pas l'idée de réussir à avoir $1 milliard, mais plutôt réussir à rejoindre les gens dans le monde qui croient à ce qu'on fait. Le canton, lui aussi, veut voler au secours de la Genève internationale. Il a annoncé la semaine dernière une aide d'urgence, 10 millions de francs pour les ONG. La Suisse ne peut pas pallier aux défauts de certains pays. Et chaque pays va devoir prendre ses responsabilités sur ce qu'il entend faire en faveur du multilatéralisme des grandes organisations internationales. L'aide genevoise ne sera néanmoins pas distribuée tout de suite. Un référendum a été annoncé par l'UDC. En plus du canton, les ONG comptent aussi sur un geste de la Confédération. La Suisse a un intérêt que ces mécanismes sont là. Si nous avons un monde sans multilatéralisme, quel est l'avenir pour la Suisse? Je crois que politiquement, à Berne, on aura besoin d'un signal fort de positionnement vu cette situation. Des centaines de postes menacés à Genève et partout dans le monde, un coup de frein à l'aide humanitaire. Alors Camille Rivollet, on va voir ça avec vous. La Genève internationale, ça représente quoi ? Alors d'abord, 2 chiffres. La Genève internationale, c'est plus de 500 organisations et quelques 36 000 emplois. Parmi elles, il y a les poids lourds que l'on connaît tous, comme l'OMS ou l'ONU. Ce sont les organisations internationales, elles sont 40 à Genève. Et il y a aussi les ONG, les organisations non gouvernementales, souvent plus petites, elles sont bien plus nombreuses. On en compte plus de 450 à Genève. Combien ça rapporte au canton de Genève ? Alors rien qu'avec les organisations internationales, on compte plus de 4 milliards de francs de dépenses faites chaque année en Suisse. En fait, ces dépenses, ce sont principalement les salaires, les loyers, mais ça peut être aussi, par exemple, les entreprises locales mandatées pour divers travaux. À cela s'ajoutent les recettes fiscales qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de francs. Alors, la Genève internationale représente 10% du PIB du canton de Genève. Et si on compare par exemple avec d'autres secteurs comme celui des multinationales qui lui représentent 40% du PIB, alors 10% c'est moins, mais ce n'est quand même pas négligeable. Merci beaucoup Camille.